Eh bien, nous sommes au deuxième étage de l'LB et nous allons voir maintenant le DNMAD Cinéma d'animation. Suivez-moi. Bonjour, Bonjour bienvenue. Monsieur Villeneuve. Bonjour Monsieur Villain, bienvenue dans le pôle animation de l'ESAT. Donc nous allons faire une petite visite des ateliers qui correspondent à notre parcours donc DNMAD animation, qui est uniquement donc ciblé sur l'approche de l'animation 2D. C'est un peu notre cœur de formation ici au sein de l'école. Donc je vous propose de découvrir un petit peu nos différents lieux de travail. Donc ici nous sommes dans la salle spécifique à la préparation des animations. Donc vous voyez qu'on a un certain nombre d'étudiants qui sont très concentrés sur leur exercice. Nous sommes ici face à des étudiants de première année, donc qui découvrent un petit peu ce que le mot animation veut dire. Tristan, qui est donc au fond de la salle, va vous présenter rapidement le travail qu'il est en train de faire. Bonjour Tristan, est-ce que tu peux rapidement donc, expliquer un petit peu l'exercice que tu es en train d'effectuer en ce moment? Alors, bonjour. Là, je suis en première année déjà, donc sur les exercices qu'on a cette année, c'est la découverte, donc vraiment tout ce qui se rapporte à assimiler les bases de l'animation, s'imprégner du truc. Et là, par exemple, l'exercice que je suis en train de faire, qui est un exercice assez récurrent, c'est le turn. Donc c'est tout simplement assimiler un personnage, souvent un personnage qui nous est imposé, mais ça peut être aussi une création, même si on n'en est pas encore à ce stade pour l'instant en première année, parce que ça se rapporte au chara design, qui est quelque chose que actuellement on a commencé, mais qu'on fait aussi, enfin qu'on continue beaucoup plus tard. Le turn, ça consiste à réaliser des poses d'un personnage en ayant fixé ses proportions et le représenter dans les 8 directions pour voir si son volume tourne bien dans l'espace, s'il a une consistance, s'il donne une impression de réalité, quoi, tout simplement. Généralement, cet exercice, on le fait avec des personnages de BD qui nous sont imposés. Ça passe par plusieurs phases parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire. Il y a une assimilation du graphisme déjà qu'on va devoir s'approprier et aussi rendre adaptable à l'animation. Parce que un truc qu'il faut savoir, c'est que en animation, je pense, comme Monsieur Deneuve pourra confirmer ou pas, mais le style, c'est bien, mais il faut aussi savoir oublier des fois un peu le style pour mieux s'adapter et tout simplement, je pense que Écoute, merci Tristan. Je pense que déjà là, on a eu pas mal d'informations intéressantes sur le démarrage, lorsqu'on démarre dans un parcours en animation. Je vous propose donc de continuer à découvrir un petit peu nos différents lieux de travail. Donc on a la particularité au sein de ce parcours, comme dans beaucoup de formations dans l'établissement, de partager aussi notre temps de cours avec des professionnels qui viennent donc travailler avec nous et aider nos étudiants à découvrir aussi ce que les techniques de l'animation veulent dire. Alors sur la table, on a quelques petits exemples. On est toujours sur des travaux de première année, donc je rappelle que c'est l'année de la découverte. Donc là, c'est vraiment l'apprentissage des techniques de base de l'animation au travers même d'objets qui font partie de l'histoire de l'animation, comme des flipbooks tels que vous le voyez là. Donc là, c'est la deuxième partie de salle où là, on travaille vraiment de manière assez précise des techniques d'animation traditionnelles. Je vous propose donc de continuer notre petite visite. Ici, c'est notre salle de projection où se passe donc l'essentiel des cours théoriques, puisqu'il y a donc des cours de cinématographie, d'histoire du cinéma, d'analyse filmique, de scénario qui se font au sein de cette formation. Et donc là, c'est notre salle de cours, on va dire un petit peu plus spécifique, où on a aussi un moment pour découvrir donc des films qui font partie de l'histoire du cinéma. Et aussi, donc là, vous êtes en train de rapidement, donc des productions qui sont faites en interne. Et ce qui défile là sur l'écran, c'est un film qui a été proposé au concours des espoirs de l'animation, qui est une proposition à laquelle on participe chaque année, proposée par les groupes des 3 chaînes jeunesse, Lagardère, qui sont Gulli, Tiji et Canal J. Donc voilà, on continue. Donc on rentre maintenant dans la partie, on va dire, un petit peu plus technique de nos espaces, puisque c'est ici que se produisent et que l'on réalise la majorité et qu'on finalise la majorité des exercices
Il y a des productions que l'on fait. Donc c'est un atelier en devenir puisqu'on va être dans une phase de transformation des espaces où on va donc rafraîchir l'ensemble du parc informatique de la section dans quelques semaines. Donc là, on a donc des étudiants qui sont ici de deuxième année, donc qui sont beaucoup plus avancés dans le cursus. La deuxième année étant une montée en compétences, on s'appuie sur la découverte de la première année, et en deuxième année, donc là, on monte en compétences à tous les niveaux, tant au niveau du dessin que de l'apprentissage des logiciels, puisque c'est l'année du stage. Voilà. Donc je vous propose de nous diriger vers un ou une étudiante de deuxième année qui va rapidement nous parler de ce qu'il est en train de faire. Voilà, donc Timothée va nous expliquer un petit peu ce sur quoi il est en train de travailler très rapidement. Ouais. 2 minutes. Bonjour à tous, moi je suis en train de travailler sur un projet de courte séquence animée où en fait le thème c'est d'expliquer une chose qu'on aime, une chose qu'on n'aime pas. Et donc j'anime tout ça sur TV Paint, c'est en fait le logiciel sur lequel on travaille principalement en animation. Et donc là j'étais juste en train de faire une séquence d'une porte qui s'ouvre rapidement. Alors j'essaie de la lancer, ouais. Voilà, donc ensuite après je vais tout monter sur After Effects pour faire le compositing, rendre le truc final. Ça fera environ une vingtaine de secondes je pense. Voilà. Donc la deuxième année, c'est aussi je dirais, une approche des projets de manière beaucoup plus autonome, où on va pousser nos étudiants à chercher des écritures un peu différentes, puisqu'on essaie de trouver un juste équilibre entre l'animation qu'on dit plutôt industrielle, mais c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est-à-dire on a plutôt type série, et des choses qui sont plus dans une logique d'écriture personnelle, de film d'auteur, et donc on essaie de trouver un juste équilibre entre ces deux approches du cinéma et de l'animation. Je vous propose de maintenant partir dans un autre espace. Voilà, donc là on entre dans la salle qui est donc une salle qui est assez grande, où se font l'essentiel des cours de dessin, que ce soit les cours de modèles vivants, les cours d'expression plastique. Ça nous permet aussi de travailler un petit peu le volume, même si ce n'est pas notre cœur de formation depuis quelques années. On introduit aussi des nouveaux médiums, donc l'animation en volume, là, ce qu'on appelle la stop motion. On essaie aussi d'initier nos étudiants et nos étudiantes à cette technique. Le mapping, qui est une écriture qui commence aussi un petit peu à se développer, notamment en région. On essaie, donc, au travers de workshops, c'est-à-dire sur des moments courts, on fait venir des intervenants. Et donc, ce sont des techniques auxquelles on sensibilise aussi notre groupe d'élèves. Donc, Milena, qui est donc en troisième année cette fois-ci, comme ça vous aurez une visibilité de tout le cursus, va nous parler un petit peu de la philosophie de cette dernière année de formation. Bonjour, alors Milena Mathioli en troisième année de DNMAD d'animation. La troisième année est consacrée essentiellement au projet de film de fin d'études, avec un premier semestre qui est axé à la recherche et la documentation de notre projet, qui se finalise sur un oral appuyé avec un dossier pour la présentation de notre sujet. Et le deuxième semestre est entièrement consacré à la production de notre film, donc avec toutes les étapes de production telles que le scénario, le prédécoupage, le storyboard, l'animatique, les tests d'animation, la production telle quelle et le compositing. On aura un oral en fin d'année pour présenter notre projet avec essentiellement des professionnels et des gens du domaine. Voilà, donc à la fin du cursus, chaque étudiant et étudiante donc, a un projet de court-métrage à proposer qui est accompagné tout au long de l'année par l'ensemble de l'équipe, aussi bien en enseignement général que professionnel, et les intervenants professionnels qui travaillent avec nous. Donc je vous propose de découvrir un petit peu au sein de notre espace. Là, on a disposé des petites choses ici. Donc nous avons ici monsieur Cogé, qui fait partie de notre équipe également de la formation. Et donc sur les tables, on a disposé pour cette petite vidéo live donc des exemples de travaux. Donc ça, c'est un travail assez long. C'était autour d'un workshop. Donc on a une intervenante qui a travaillé avec nos étudiants pour la fabrication de marionnettes, et avec au sein d'autres cours, ensuite chaque élève a eu la charge de faire un décor en carton pour pouvoir donc intégrer son personnage. Et il y a eu tout un travail photographique qui a été fait en utilisant donc les espaces photos de l'établissement pour mettre en scène, pour magnifier chaque proposition. Il y a aussi ici donc une grande tradition du muffin, Voilà. qui sont donc réalisés par Monsieur Monsieur Cogé, Cogé. un spécialiste. Voilà. Donc on est dans une convivialité également, hein, c'est important. Je vous propose de continuer. Donc là, on a d'autres exemples. Donc encore une fois, notre cœur de formation, on est sur de l'animation 2D, mais on sensibilise aussi nos étudiants à d'autres champs de techniques. Vous pouvez découvrir les résultats finaux de ce travail sur le site de l'ESAT.
puisque donc il y a une news qui a été mise en ligne récemment qui vous montre un petit peu quelques exemples des photos. Parce que là, il n'y a pas d'éclairage autour de ces volumes, mais donc il y a eu tout un travail de mise en scène très sensible, très délicat, et vous verrez quelques exemples sur le site de l'ESAT. Voilà. Donc cette formation, elle est basée énormément sur la pratique plastique. Donc c'est vrai qu'on attend de nos élèves que le dessin, c'est un élément fondamental. Donc là, ce ne sont pas des faux, en quelque sorte si, mais il y a un exercice qui est en train de se faire sur dessiner à la manière d'eux, peindre à la manière d'eux. Donc là, on essaie aussi de développer chez nos élèves un enrichissement sur la façon de dessiner, sur les techniques entre la peinture, le crayon, le pastel. Le numérique est très prégnant dans notre secteur, mais le dessin que l'on dit traditionnel, c'est-à-dire une feuille de papier, une main et un crayon, reste quand même l'élément fondamental de ce cursus. Donc si on n'aime pas dessiner, il vaut mieux regarder d'autres types de parcours, puisque c'est là-dessus que l'on se base pour la formation. Bien. Je vous propose donc de voir une dernière salle. Merci à toutes. Donc vous voyez qu'on est au taquet au terme de standard, puisqu'en fait vous avez ici déjà donc une cohorte d'élèves qui sont prêts à répondre aux questions que vous aurez peut-être après cette vidéo sur Discord où nous vous attendons. Voilà, donc je vous propose de voir une dernière salle. Voilà, tout à fait. Voilà, donc là on est dans une salle un peu différente, hein, puisqu'on a donc aussi une salle dédiée à des techniques plus traditionnelles qu'on appelle le cut-out, qui est une technique de papier découpé. Et là donc vous avez encore un dernier profil d'élèves, puisqu'on a monté à l'ESAT depuis maintenant 7 ans une formation qui est accessible après le DNMAD, après le DNMAD animation, une formation qui est basée sur une logique d'alternance avec tous les studios de la région qui travaillent avec nous sur ce projet, et donc les étudiants qui sont donc là plus avancés dans le secteur font une semaine, on passe 9 mois en entreprise avec 11 modules de formation qui se font au sein de l'établissement et qui ne sont assurés que par des intervenants professionnels. C'est vraiment l'objectif de cette année, c'est 1 an de formation, c'est de faire une montée en compétences pour pouvoir ensuite s'insérer encore plus facilement dans le monde professionnel. Et si on fait le bilan des 7 années d'existence de ce cursus, on est les seuls en France à faire ça et proposer ça dans un établissement public, donc c'est gratuit. C'est effectivement de leur permettre d'intégrer la formation sans passer par des cursus trop longs après leur DNMAD. Voilà, donc on a ici donc Léonie et Tom qui sont donc 2 étudiants de cette année un peu particulière. Et là justement on vient de terminer avec une intervenante hier un travail autour de la marionnette. Donc chaque binôme a construit sa marionnette et fait des tests d'animation. Je ne sais pas si sur l'écran on peut peut-être en faire défiler un rapidement. Oui. Alors, par exemple, on a le premier test où notre personnage se présente. Voilà, donc il s'est présenté. Mais aussi on fait d'autres tests comme des tests d'acting. Donc le thème qui leur avait été proposé, c'était le thème du cirque. Et donc là on a 2 représentants qui sont venus spécialement ce matin pour vous faire une petite démonstration et avancer aussi dans leur projet. Voilà, je pense que là on a une vision globale du cursus animation qu'on propose donc, au sein de l'ESAT. Je vous remercie de vous être connectés pour découvrir un petit peu et à la fois le travail de nos élèves, nos espaces, et on espère vous retrouver très vite à l'école l'année prochaine. Et on vous rappelle, donc on vous attend sur Discord à partir de maintenant. Si vous avez d'autres questions complémentaires, on a donc une représentativité des 3 années sur le salon. Ils n'attendent plus que vous pour répondre à vos questions. Merci et puis à bientôt. Merci Monsieur Denève. Et donc on se retrouve dans 10 minutes et on va traverser la cour pour aller voir les DSA de design graphique.